Bonjour, nous allons faire une petite démonstration de l'utilisation de l'ordinateur en tant qu'outil pédagogique, particulièrement pour ce domaine intéressant qui est celui de l'évaluation. Je tiens à rappeler que l'ordinateur est une magnifique invention qui peut aider effectivement à améliorer les conditions d'apprentissage et d'évaluation à l'école. Eh bien, il y a plusieurs manières de faire des exercices sur l'ordinateur. On peut coder, on peut apprendre à utiliser l'ordinateur dans toutes ses particularités, mais ça sera effectivement trop difficile. Ou bien on peut acheter des logiciels qui permettent de faire des exercices. Et bien, c'est ce que j'ai fait. Ici, j'utilise QuizBuilder. C'est un logiciel très intéressant qui permet de créer beaucoup d'exercices. Il prévoit jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 types d'exercices, mais si on a assez d'imagination, on peut faire beaucoup plus. Eh bien, ici, dans cette démonstration, je voudrais vous présenter les exercices que j'ai réalisés pour la première leçon d'histoire, géographie au CE1. Bien, c'est la première leçon de géographie sur les repères naturels. Eh bien, comme je vous le disais ici, j'ai déjà fait des exercices. C'est la partie développement et la partie résultat, vous verrez plus tard. Bien, les questions de vrai ou faux, true ou false. Ici, les questions de cochage, des questions pour choisir plusieurs bonnes réponses, les QCM comme on dit habituellement. Et bien particulièrement, je voudrais vous montrer comment rendre ces exercices-là plus intéressants. Donc, il faut définir tout d'abord dans les différentes leçons pour ne pas patauger les objectifs. Et les objectifs, on les enregistre en tant que catégorie ici. Donc, dans cette leçon sur les repères naturels, il y a deux objectifs. Définir un repère naturel et puis s'orienter grâce aux repères naturels. Donc, définir un repère naturel, j'ai choisi de faire des exercices de vrai ou faux. Et puis s'orienter, pour ça, il faut être un peu plus ingénieux. Il faudrait arriver à dépasser la rédaction, arriver à mettre les élèves dans les circonstances qui vont leur permettre effectivement de s'orienter grâce à un repère naturel. Bien, pour cela, j'utilise un autre logiciel qu'on appelle Paint. Et comme vous voyez ici, il faut avoir un petit art du dessin pour ce que j'ai fait. Alors, je mets l'enfant dans une circonstance où il y a en présence plusieurs repères naturels, une rivière, un fromager, la montagne, et un élément perturbateur qui n'est pas un repère naturel. Et là, j'ai dessiné deux chouettes petites filles, Tati et Happy, qui jouent à cache-cache. Alors, en quoi consiste l'exercice? L'exercice consiste à placer Tati ou Happy tout près d'un repère naturel et donner comme conseil d'aider Happy à retrouver Tati. Voilà, tout simplement. Bien, je vais sauter la partie démonstration pour comment rentrer l'exercice, mais je vous l'assure, c'est très facile. Je choisis un exercice de type vrai ou faux, je mets la question, je coche la bonne réponse et puis voilà. Pareil pour les autres titres. Allons-y pour la partie finale. Bien. L'utilisateur final du logiciel sur les exercices des repères naturels au C1 fera ceci. Coche la bonne réponse. Un repère naturel est un élément remarquable du paysage que l'homme n'a pas fait. Voici. Ok. C'est l'homme qui crée son repère naturel. Non, mais pour la démonstration, choisissons que l'élève met la réponse oui. Une rivière est un repère naturel. Vrai. Et comme vous le constatez ici, j'ai choisi de laisser délibérément des expressions en anglais. Et déjà,
Vous voyez que c'est une formation transversale qui va leur permettre de connaître de nouveaux mots en anglais ou bien de les maîtriser. Le pont est un repère naturel. Faux. Une montagne est un repère naturel. Oui. Alors, comme vous l'entendez, on peut mettre des sons et ça va nous permettre de faire beaucoup de types d'exercices comme des dictées. Alors ici, en cliquant, on voit que Yao et Colo jouent effectivement à cache-cache. Yao veut retrouver Colo. Qu'est-ce qu'on fait? On va, pour mettre en pratique notre nouvelle leçon, aider Yao en lui indiquant le repère naturel qui permet de retrouver Colo. Alors, c'est la montagne, vers la montagne. Et cette fois-ci, il s'agit de Tati et Happy. Happy veut retrouver Tati, c'est vers la rivière. Là, nous remarquons qu'il y a Colo et Yao. Mais c'est Happy qui veut retrouver encore Tati. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Il faudrait avoir assez d'attention pour se rendre compte que je ne peux pas aider Happy. Là, Tati se trouve près du fromager, vers le fromager. Et puis voilà, l'exercice est terminé. L'élève attend un peu avant de savoir quels sont les résultats de son exercice. Patienter. Alors j'en profite pour vous dire que je compte faire une banque d'exercices de toutes les matières, de toutes les leçons au primaire et pouvoir les partager, les vendre. C'est puisqu'il faudra bien manger de ces choses qui prennent le temps. Alors, congratulations, c'est-à-dire félicitations, 70%. Déjà 60%, on a déjà le score pour passer en classe supérieure, pour réussir l'examen. Donc on pourrait regarder les commentaires autour de notre exercice. Repère naturel, et là, la couleur verte fléchée montre que c'est une bonne réponse. Continue, bonne réponse, bonne réponse. Et là, je me rends compte que j'avais coché vrai, mais que c'est une fausse réponse. Il fallait cocher faux. Dans la montagne, bien. Alors, ici, on peut aller jusqu'à imprimer le résultat. On peut aller jusqu'à voir un certificat. On peut aller jusqu'à voir les résultats de l'exercice de façon détaillée, c'est-à-dire par objectif. Bien, merci de m'avoir écouté et ne manquez pas de cliquer sur je like. Et puis, si vous voulez participer à ce projet, vous pouvez réaliser votre petite banque d'exercices, me les envoyer et on pourrait travailler ensemble. Je vous remercie.